alors en fait voilà, je fais une mini intro, c'est tout simplement que la vidéo est un peu longue et je pensais pas qu'elle durait autant de temps, c'est juste que j'exprime vraiment ce que je pense sur les morts dans l'équitation, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonjour à tous, alors aujourd'hui ça va être une petite vidéo, alors déjà je m'excuse pour la qualité toute pourrie, c'est tout simplement que je ne trouve plus du tout le chargeur de mon appareil photo, donc du coup ben j'ai plus de batterie, donc j'ai plus d'appareil photo pour filmer. Donc là, je filme avec ma tablette, donc c'est pas une qualité trop extraordinaire. Si je regarde de trop à droite, enfin à ma droite, c'est parce que je me regarde dans l'écran et pas la caméra. Enfin bref, c'était une petite vidéo parce que je voulais réagir à une photo que j'ai vue sur Facebook plutôt, qui en fait dénonçait les gros morts pélames. En disant que ça cassait la gueule des chevaux, clairement, hein, c'était ça, et que ça leur faisait mal, et qu'il fallait tous monter en mort simple, tout ça. J'avais envie de passer genre un mini coup de gueule, tout simplement parce que un gros mort ne veut pas dire forcément qu'on casse la gueule au cheval. Alors tout de suite, je vais mettre une petite parenthèse. Je suis d'accord qu'il y a des personnes qui montent avec des morts qui sont quand même dits durs et qui le sont, et qui n'ont pas une main douce. Et les chevaux s'en prennent plein la gueule. Hein, ça c'est clair, il y en a là-dessus, ils ont une mauvaise utilisation du mors. Mais je trouve que quand un mors dit dur et bien utilisé, le cheval n'a pas pour autant plus mal, n'a pas mal et n'a pas, non, enfin, ça reste quand même quelque chose dans la bouche. Donc que ce soit le mors simple ou une bride ou un pélame ou que sais-je, ça lui fera mal quand même s'il se prend un coup dans la bouche, mais bien utilisé, ça fait pas plus mal qu'un autre mort. Tout simplement, déjà, si le pélame ou la bride ou encore plein d'autres, mais ça je prends les plus courants qu'on voit, s'ils sont utilisés, c'est que derrière, c'est qu'ils ont été créés pour une utilisation précise. Je sais, moi, que mes juments, j'en monte une en pélame et l'autre, je viens de la passer en mort simple. Tout simplement, elle est passée en mort simple parce que les mordures devenaient un peu trop... C'est dès que je faisais une petite action, si elle n'était pas douce, elle avait un grand coup de tête. Voilà, je fais comme le cheval, super. Mais je tenais aussi à dire, j'ai du mal à expliquer mes propos parce que pour moi c'est clair dans ma tête, mais à dire comme ça c'est pas facile. Mais un cheval qui a un mort simple, c'est que à la base il va être sensible de la bouche. Vous voyez, donc il va répondre très vite. Si vous lui mettez un à-coup avec un mort simple, il va faire aussi un hochement de tête, ça va lui faire mal aussi. S'il a la bouche sensible, on lui met un mort plus doux parce qu'il a une bouche plus douce, on va dire. C'est pas parce qu'un cheval va être en mort simple que forcément ça va être beaucoup mieux pour lui. Il existe différentes branches de mort simple. Il existe des branches très fines, d'autres plus grosses, ça dépend. Il y a tellement d'énormes éventualités de mort qu'on ne pourrait pas dire si c'est doux ou pas. Les personnes qui montent avec un mort plus gros, par exemple le pélame, c'est parce que moi je monte comme ça donc je connais celui-là. Je sais que c'est pour limiter la bagarre avec mon cheval. Je monte en pélame que pour les concours ou mes cours de saut, mes cours d'obstacles. Tout simplement parce que ma jument a tendance à pas chauffer, mais elle est contente de sauter. Elle a une action toute plus grosse. Elle a, on va dire, tout qui s'amplifie un peu, son galop, sa manière d'être, tout ça. Et le pélame, c'est la seule façon de la gérer doucement. Ça veut dire que j'ai déjà essayé de sauter en mort simple, juste pour voir ce que ça donnait. Donc c'était pas haut, hein, c'était des cavaletti, un enchaînement de cavaletti. Elle a commencé à chauffer et je n'arrivais plus à avoir ma jument entre guillemets calme. Parce que elle prenait des longues, sur par exemple 6 foulées, elle allait m'en faire 5, voire 4 si vraiment elle était... Enfin, et du coup j'étais tout le temps sur la bouche, tout le temps sur le mort, et donc du coup... c'était pas cool pour ma jument, malgré que ce soit un mort simple, ça restait dur parce qu'elle était tout le temps en tenue continue pour rentrer dans des foulées normales, malgré que ce soit des cavaletti. En saut d'obstacle, si des gens ont des morts plus gros, c'est aussi pour faire de la sécurité, car je pense que quand vous allez sur une barre, que ce soit 1,5 m
ou 1,30 m, à un moment donné, on ne peut pas faire n'importe quoi avec son cheval. Autant l'avoir bien tenu avec un mors un peu plus dur que d'avoir un mors simple et se bagarrer tout le temps et pouvoir causer des accidents. Alors je ne dis pas que c'est à cause du mors qu'il y a des accidents, il y a plein de raisons, mais je pense que un gros mort n'est pas, ça veut pas dire qu'on ne sait pas monter ou qu'on n'a pas envie que le cheval fasse n'importe quoi et que c'est un moyen de facilité. À un moment donné, on peut travailler sur des petits exercices à la maison en mort simple, mais si en concours avec l'action, quand on est dans le barrage, la vitesse, tout ça, il faut être sûr de gérer tout au millimètre et ça va tellement vite. Une option, un virage, tout ça, ça va tellement vite qu'on ne peut pas se permettre. Pour moi, par exemple, je ne pourrais pas me permettre de en même temps gérer tout le temps la vitesse de mon cheval. J'ai un cheval qui répond, donc forcément j'ai un mors plus gros, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça lui déchire la gueule ou que sais-je. Hein. C'est tout simplement pour éviter de se battre avec son cheval. Je pense qu'un cheval qui aura vécu toute sa vie avec un mors simple, pour lui ça aura été dur, ça aurait été un mors dur et un mors en même temps doux. Ça aura été les deux, ça dépend vraiment de l'utilisation. Donc je voulais juste enlever cette idée de mort simple, mort doux, le cheval est heureux, et mort pélam, PSOA, bride, tout ça, mort dur, cheval pas content. Beaucoup de cavaliers qui montent avec des gros morts en concours montent en mort simple à la maison pour le dressage et même pour les petits exercices. C'est juste qu'à un moment donné, il faut être sûr d'avec le cheval. C'est souvent le cas des chevaux de port et de CSO. Après, en dressage, je ne m'y connais pas, mais c'est souvent le souci, c'est que les chevaux surchauffent un peu, la vitesse, l'adrénaline, le cavalier qui peut stresser ou des choses comme ça. C'est tout ça qu'il faut gérer et on ne peut pas non plus se gérer nous, gérer nos pensées et gérer le cheval. C'est quelque chose quand même qui reste compliqué. Alors, on prend le mors qui va avec le cheval. S'il a été créé, le mors, c'est qui convient à un cheval. Tous les chevaux sont différents, mais c'est censé convenir. Il y a une multitude et une foison de morts. Il suffit de regarder les grands prix sur Equidia, on les a peut-être tous qui défilent. Moi, avec une de mes juments, je suis passée par plein de morts et je suis revenue plusieurs fois aux morts simples. Mais voilà, il y a des moments, elle va être nickel en mort simple et il y a d'autres moments, elle va surchauffer et je peux pas me permettre en concours. Je perds trop de temps et souvent, je suis souvent sur sa bouche à remettre donc du coup défouler des choses qu'il ne faut pas que d'avoir un galop fluide et tout ça. Pourtant, en dressage, ça se passe très bien en mort simple. Donc, je voulais juste enlever cette idée de voilà, mort dur, enfin mort dur. J'aime pas du coup dire ça, c'est un mort avec un peu plus d'action, on va dire. C'est Ça peut être dur s'il est mal utilisé en fait. Je pense que c'est pour ça qu'il faut toujours se mettre à la place du cheval quand on lui met quelque chose, le voir dans son ensemble. Et c'est pour ça que je vous conseille, si vous essayez des morts dans l'équitation, d'avoir un coach ou quelqu'un à côté de vous qui vous dit bon bah moi j'ai l'impression que ça lui va pas du tout à ton cheval. Alors souvent on le sent, mais des fois on le voit pas forcément. Des fois il y a des personnes elles le voient, c'est pour ça qu'il faut en essayer beaucoup si vous cherchez. Et souvent, c'est ça, c'est cette idée, c'est souvent en club. Moi, je sais qu'en club, à chaque fois, on disait oui, je veux repasser mon cheval en mort simple. Oui, moi, je le monte en mort simple parce que c'est dur. Non, un mort simple, c'est pas plus doux qu'un mort pélane. Ça dépend de son utilisation. Et si vous êtes tout le temps branché sur la bouche du cheval avec un mort simple et que quand ça va pas, vous lui mettez un à-coup, ça revient au même que. Ça revient au même qu'un mordure au final. Que si vous êtes avec un pélam et que vous êtes tout le temps à 2 grammes dans les mains et que vous avez une action que quand le cheval il commence à partir sur les épaules, à se mettre à partir en furie et à tracer, là vous avez une action, il revient, tant pis, après voilà c'est terminé, hop on reprend, on a 2 grammes dans les mains et le cheval il a une sensation aussi de légèreté dans la bouche que si on est tout le temps dessus et puis qu'en plus on a une action et on se remet dessus et on relâche mais on est toujours bloqué comme ça et qu'on est tout le temps dans un système où on essaye de garder le cheval, c'est pas un confort optimum pour lui. Après voilà, la vidéo fait déjà 9 minutes, je blablate, c'est une vidéo coup de gueule, je sais pas si on peut dire ça, mais j'exprime mon sentiment envers les morts d'équitation. Donc voilà, faut pas se dire qu'un mort qui est un peu plus fort dans l'action est forcément dur. Il faut être bien utilisé. C'est pour ça que
si vous utilisez, c'est comme les morts ou les enraînements ou tout ce qui s'ensuit, quelque chose qu'on apporte en plus au cheval, mort simple, reine allemande, gogue, tout ça. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne vision des choses et une praticité. Par là, j'entends quelque chose qui va amener le cheval dans son confort et se rendre compte que si le cheval a la tête trop encapuchonnée, ben c'est s'en rendre compte quand on est un cheval, se rendre compte que l'enraînement va pas, voilà, c'est tout un ensemble. Dès qu'on amène quelque chose en plus du cheval, il faut savoir avoir l'œil et il faut aussi avoir quelqu'un qui nous dit, bon bah voilà, moi je trouve que c'est nickel pour le cheval, ça lui va très bien, moi je trouve que c'est pourri. Voilà, quelqu'un qui nous apporte aussi un conseil extérieur pour qu'on puisse le ressentir et après ça vient des automatismes, on sait si ça va ou pas. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo où j'expliquais parce que j'ai vu ça sur Facebook, sur de nombreuses pages en fait qui ont du monde, des abonnés. Et voilà, souvent il faut s'enlever cette idée de mort simple, c'est le mieux, tout ça, parce que si vous êtes tout le temps en train de vous bagarrer avec la bouche du cheval, ça va pas du tout. Les morts doux sont pour les chevaux avec une bouche très sensible et ceux qui ont une bouche, c'est une plaquette de métal. Ça, on essaye de l'arranger au dressage en mort simple, flexion, assouplissement pour détendre toute la bouche. Mais si en CSO ils sont braqués, on va pas essayer de vouloir faire des miracles, à lui arracher la gueule jusqu'à temps qu'il soit comme ça, juste pour dire voilà, il est monté en mort simple. À un moment donné, il faut savoir monter pratique, mais raisonné. Un cheval qui peut débuter dans les morts durs pourra terminer dans un mort très doux. Ça dépend du dressage et je ne dis pas par là qu'un cheval qui sera toute sa vie, par exemple en pélam ou en bride, sera un mauvais cheval. Ça dépend du caractère de chacun. C'est vraiment, ça dépend vraiment du caractère de chacun et bien utiliser, bien utiliser un mort n'est pas plus dur qu'un autre en fait, et surtout ça que je voulais dire. Après, je suis bien d'accord qu'il y a des morts qui peuvent être un peu barbares, tout ça, mais c'est pareil, il faut avoir une très bonne main, il faut avoir une bonne vision des choses et une bonne pensée. Voilà, ça peut être très dur. Faut savoir mettre tout en assemblement pour se dire, voilà, là, il va être en confort malgré que le mort soit dur. Après, je parle pour les morts les plus courants, je les connais pas les autres, mais je parle surtout pour bride, pélam, parce que je sais qu'on dit souvent, ouais, le pélam, ça va lui arracher la gueule, machin. Le pélam a quasiment la même. Il a juste un effet de levier pour abaisser le cheval et la gourmette va surserrer s'il avance. C'est un simple effet de... Voilà, je sais pas, ça me paraît tout bête. Mais voilà, j'expliquais juste ce que je pensais en fait des morts d'équitation et je pense que ça peut être pas mal de s'enlever cette idée bien mort, bien utilisé, il n'y a pas de souci, c'est un confort. Donc voilà, c'était super vidéo de 15 minutes. Enfin bref, j'espère que en tout cas ça vous aura plu et que ce que je pense, vous serez d'accord par derrière avec ce que j'ai dit. Et puis voilà, en tout cas je vous souhaite une belle journée parce que malgré la neige qu'il y a chez moi, il y a un beau soleil. Donc voilà. Donc bisous bisous.